Tout débute avec l'expérience menée par le chercheur Giacomo Rizzolatti sur 2 macaques en 1992 à l'université de Parme en Italie. Pour enregistrer l'activité neuronale du cerveau des singes, les chercheurs ont dû leur installer chirurgicalement des implants dans l'aire F5 du cortex prémoteur, associé à la bouche et aux mains. Les singes devaient prendre un objet et ensuite regarder passivement l'expérimentateur effectuer la même action. L'activité de 532 neurones a été enregistrée dans l'aire F5. 92 d'entre elles se déchargeaient lorsque le singe effectuait des mouvements actifs et également quand il observait les actions spécifiques et signifiantes effectuées par l'expérimentateur. C'est ces neurones qui seront nommés neurones miroirs. Les chercheurs avaient effectué des liens entre l'aire F5 chez les singes et la zone de Broca chez l'homme. Cependant, c'est seulement en 2010 que l'existence de neurones miroirs a été prouvée chez l'humain. Les recherches ont été menées sur des patients épileptiques auxquels des électrodes avaient été implantées. Les chercheurs ont remarqué des neurones qui se déchargeaient lors de la vue d'expression faciale, puis également lorsque le sujet effectuait la même expression faciale. On ne sait toujours pas si les neurones miroirs sont génétiques et ou acquis par l'expérience. Ensuite, pour la deuxième partie de vidéo, on peut en fait se demander qu'est-ce que sont les neurones miroirs. On peut commencer par donner quelques informations sur les neurones miroirs. D'abord, il faut savoir que les neurones miroirs font partie d'une classe particulière de neurones corticaux. Ce sont en fait des neurones moteurs. Ceux-ci servent à imiter les actions vues, mais ont aussi un rôle dans la compréhension et le déchiffrage des émotions des autres. Les neurones miroirs peuvent être activés par 2 types de congruence. Premièrement, on parle de congruence stricte quand les neurones s'activent seulement si l'action observée et l'action accomplie est identique. Mais on parle aussi de congruence au sens large quand les actes qui sont codés par les neurones, soit sur le plan visuel ou moteur, sont connectés, mais ne sont pas nécessairement identiques. De plus, les neurones miroirs sont des neurones qui sont activés par des impressions visuelles, mais aussi par des stimuli auditifs. Ils s'activent quand l'action est orientée vers un but précis. Puis finalement, on dit que les neurones miroirs ont un rôle dans la cognition sociale. Ensuite, il existe plusieurs réseaux de neurones miroirs chez l'humain. Premièrement, il y a le système miroir fronto-pariétal, qui lui est situé dans le cortex prémoteur, plus précisément dans l'aire de Broca. Deuxièmement, il y a le système miroir limbique, qui lui est situé dans l'insula et dans le système limbique. Chez l'humain, on retrouve le système de neurones miroirs dans l'aire de Broca, dans la partie du cortex prémoteur, dans le lobe pariétal inférieur et dans l'aire motrice supplémentaire et dans l'hippocampe, parce que ça reflète l'action des autres par la coactivation simultanée. On peut aussi se demander quels sont les rôles des neurones miroirs. Premièrement, on peut dire que le premier rôle, ce serait de comprendre une action et d'en appréhender sa signification, parce que les neurones miroirs permettent à la personne qui observe de comprendre de façon immédiate une action et d'en appréhender sa signification. Les neurones miroirs ont en fait un rôle important dans l'imitation. On dit que le système miroir permet de fournir une copie motrice qui rend possible la reproduction de l'action, donc l'imitation. Puisque ce système de neurones-là est situé dans l'aire de Broca, les neurones miroirs ont aussi un rôle dans le langage. Finalement, les neurones miroirs sont en relation avec l'empathie. En fait, l'empathie est reliée à l'imitation et aux expressions de l'émotion. Donc, le système de neurones miroirs permet de comprendre et de reproduire les actions des autres et de ce fait, comprendre ce que les autres ressentent. Maintenant, nous allons discuter du TSA, qui signifie le trouble du spectre de l'autisme. Avant tout, c'est quoi le trouble du spectre de l'autisme? C'est un trouble neurodéveloppemental qui est caractérisé par une déficience sociale et émotionnelle, ce qui signifie une lacune avec l'empathie et l'engagement émotionnel avec les gens. Il est intéressant de constater qu'il y a 1 pour 165 des gens qui sont diagnostiqués du TSA, et c'est 4 fois plus fréquent chez les garçons que les filles. Quel est le lien entre le TSA et les neurones miroirs? Auparavant, aucune substance neurale n'avait été reliée à l'autisme, mais certains chercheurs ont voulu démontrer la possibilité que l'autisme soit relié au système des neurones miroirs. Il est utile de savoir que le système des neurones miroirs inclut la partie operculaire du gyrus frontal inférieur et ses zones ventrales adjacentes, dont le cortex frontal inférieur, le lobe pariétal inférieur et le sillon temporal supérieur. Ces ondes s'activent lorsqu'une personne est en observation ou lors des imitations. Alors, il est normal de constater que les personnes atteintes d'autisme ont une difficulté de reproduire des mouvements et des expressions faciales.
car certaines imageries fonctionnelles du cerveau provenant d'études de cas démontrent une diminution d'épaisseur de la zone corticale. De plus, plusieurs chercheurs ont émis l'hypothèse que les systèmes des neurones miroirs seraient la base pour percevoir les pensées et les émotions des autres, pour l'apprentissage par imitation et être empathique. Ce serait une partie de la raison qui expliquerait les lacunes sociales des personnes atteintes du TSA. Pour réaliser un essai clinique sur le TSA, il y a eu une sélection de 28 sujets, dont 14 ayant un trouble du spectre de l'autisme et 14 personnes normales. Ces gens ont été choisis en ayant des ressemblances assez similaires au niveau du genre, du quotient intellectuel et de l'âge. Le but était de voir les différences anatomiques, alors il y a eu l'utilisation d'imagerie pour la reconstruction de la surface et de l'estimation de l'épaisseur corticale. Les résultats obtenus démontrent une diminution de l'épaisseur corticale de la région du gyrus frontal inférieur chez les gens atteints du TSA, passant de 2,17 à 1,98 mm. Cette région est reliée à d'autres problèmes que l'autisme, dont la sclérose. Si vous voulez avoir davantage d'informations sur le lien entre la sclérose et les neurones miroirs, vous pouvez consulter la référence qui va être affichée à la fin. Cette recherche démontre beaucoup de facteurs qui pourraient lier l'autisme et les neurones miroirs. Cependant, la technique utilisée ne permettait pas d'analyser les structures sous-corticales ayant un rôle social, comme l'amygdale et les ganglions de la base. Alors, ça prendrait davantage d'études sur le sujet pour pouvoir affirmer ce lien. Parlons maintenant d'une autre implication des neurones miroirs, c'est-à-dire l'étude de son dysfonctionnement dans plusieurs psychopathologies, dont la schizophrénie. Celle-ci est plutôt récente comparativement à l'étude sur l'autisme et n'a évolué que durant la dernière décennie. Ce sujet de recherche tire sa motivation de l'hypothèse selon laquelle un système de neurones miroirs dysfonctionnel dans la schizophrénie serait peut-être à la base de dimensions symptomatiques spécifiques à différentes phases de la maladie, comme les symptômes de premier rang, les déficits de cognition sociale, les symptômes négatifs et les symptômes catatoniques. Compte tenu de ces implications fonctionnelles potentielles des neurones miroirs dans la schizophrénie, les preuves disponibles sur le dysfonctionnement de ce système de neurones ont été examinées. Deux conclusions importantes ont été tirées. La première conclusion est qu'il existe des preuves cohérentes d'un système neuronal miroir dysfonctionnel dans la schizophrénie, puisque la plupart des études faites sur ce sujet ont montré une réduction de l'activité des neurones miroirs. Il est à noter que des études utilisant différentes techniques de neuroimagerie, comme l'imagerie par résonance magnétique, la stimulation magnétique transcrânienne, l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie et l'électromyogramme ont été effectués pour étudier l'activité des neurones miroirs dans différentes régions corticales et ont révélé des différences significatives entre les patients souffrant de schizophrénie et les sujets en bonne santé, et ce, avec un degré de cohérence assez élevé. La deuxième conclusion est qu'il semble que les patients avec une meilleure activité des neurones miroirs présentent moins de symptômes négatifs et moins de déficits cognitifs sociaux. Parallèlement, les études qui ont montré une réduction de l'activité des neurones miroirs chez les patients ont également montré des altérations plus importantes de la cognition sociale et de leur capacité d'imitation. En revanche, les études qui ont montré une plus grande activité des neurones miroirs chez les patients ont également montré des capacités d'empathie normales ou supérieures. Dans un contexte social, comprendre les autres individus qui nous entourent est essentiel. Étant des êtres sociaux, nous nous engageons quotidiennement dans des interactions qui impliquent un nombre astronomique de synapses neuronaux. La découverte du système de neurones miroirs a eu un impact important sur la communauté scientifique puisqu'il consiste en un concept neuroscientifique d'une importance majeure pour la compréhension des comportements sociaux humains. De l'expérimentation initiale, on a pu déduire que le système de neurones miroirs pourrait permettre de faire le lien entre les informations visuelles et auditives concernant les actions d'autrui et la représentation au niveau des aires corticales d'un individu. Sur le plan social, le système en question a un avantage évolutif. Simuler les actions des autres nous permet de mieux les comprendre et d'en prédire leurs prochaines actions, que ce soit pour se défendre contre un ennemi ou pour favoriser la coopération avec les proches. Afin d'assurer un développement sociétal dans la justice et l'harmonie, les interactions interindividuelles doivent se baser sur le principe d'empathie. La recherche issue de nouvelles techniques de neuroimagerie supporte la présence d'un système de neurones miroirs situé au gyrus frontal inférieur. Une lésion à ce niveau démontre une déficience considérable des aspects émotionnels de l'empathie.
Le système des neurones miroirs est un des facteurs qui crée des liens entre des individus d'une même communauté. Effectivement, une étude réalisée avec la résonance magnétique fonctionnelle démontre que lorsque les participants observent une vidéo d'acteurs dégoûtés par l'action de sentir des odeurs désagréables, il y a une augmentation de l'activité dans les régions du cerveau responsables du dégoût de ces mêmes participants. Par contre, cette réaction est dépendante de facteurs externes comme la similarité entre les individus. Les sujets appartenant à la même ethnie démontrent une activité plus importante au niveau du système de neurones miroirs à la vue d'une réaction apparente de douleur venant d'autrui. De plus, la plupart des individus répondent plus intensément par l'activation cérébrale de la région du cerveau responsable du toucher lorsque le sujet stimulé représenté en vidéo est un représentant de leur parti politique que lorsqu'il s'agit d'un membre du parti politique qui ne supporte pas leurs idées. De ce fait, on peut conclure que les neurones miroirs ont un rôle dans le développement du sentiment d'appartenance à différents groupes sociaux. Ces derniers sont aussi un des principaux facteurs contribuant à l'empathie qui forge les liens entre les membres d'une société. En conclusion, l'étude des neurones miroirs est importante puisqu'elle est reliée à des comportements socio-humains comme l'empathie. Les études ont premièrement été faites sur des singes, puis des études sur l'implication des neurones miroirs dans l'autisme et la schizophrénie ont été réalisées. Il est à noter que toutes ces découvertes sont plutôt récentes et qu'il reste plusieurs questionnements qui suscitent encore la controverse comme de quelle façon ce système acquiert-il une réponse sensible et spécifique à l'observation d'action.